Olivier Frère-Jacques, délégué général de Liberté Politique et président de Stop au Porno. Est-ce qu'Olivier Frère-Jacques est avec nous ? Je crois que oui. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous à l'antenne. Alors, on va parler donc de ce rapport qui a été publié hier par le Haut Conseil à l'égalité et qui a fait scandale dans la presse. Plus de 90% des contenus sur ces sites pornographiques contiendraient, d'après ce rapport, des délits criminels. Et alors, ça va de la violence physique, sexuelle, qui est déjà très grave, jusqu'au viol et jusqu'à la torture. 9 vidéos sur 10, selon ce rapport encore, sur les 4 principales plateformes pornographiques seraient donc pénalement répréhensible. Voilà de quoi poser de grandes questions sur cette industrie pornographique. Nous sommes donc avec vous pour en parler. Vous qui êtes président de Stop au Porno, Olivier Frère-Jacques, vous êtes étonné par ce rapport ou pas ? Non, parce que nous, on tire la sonnette d'alarme depuis la création de l'association il y a 10 ans. C'est François Biot-de-Lochner qui a lancé cette association en partant de ce constat. À l'époque, on le prenait pour fou, pour puritain, pour plein de choses, alors qu'en réalité, tout ce qu'on voit aujourd'hui, il l'avait prédit en moins pire même. Et le rapport ne fait que refléter une réalité qu'il dénonçait depuis longtemps, mais il est vraiment intéressant parce que enfin, on prend conscience d'un problème. On le traite pas forcément bien. Ce rapport, il fait 216 pages. Nous, on l'a détricoté avec les équipes de Stop au Porno hier, dès qu'on a pu le récupérer en ligne. C'est un rapport qui est intéressant, qui est lacunaire. Il est intéressant parce c'est un document déjà officiel, puisque le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dépend du Premier ministre. Et c'est un rapport officiel qui, lui, met le doigt sur un problème qui n'était pas traité jusqu'à présent et qui met le doigt sur des lacunes d'éléments comme Pharos, qui est la plateforme pour dénoncer notamment les contenus pédocriminels, et qui met en avant les lacunes de l'État à traiter ces questions, et qui suggère des préconisations. Il y en a 34 à la fin du rapport, des préconisations dont certaines sont intéressantes, d'autres sont complètement utopiques, puisqu'il y a une volonté de faire un amalgame entre la prostitution, la pornographie, la traite des êtres humains. Je pense que s'il y a des questions à se poser là-dessus, c'est pas une réponse dans l'immédiat. Oui. En revanche, ce qu'il y a de bien dans ce rapport, c'est qu'il pose enfin le problème et qu'il le démarginalise d'une certaine manière. Le problème justement de cette criminalité, vous voulez dire, dans le porno ? Oui. Et comment c'est possible Mais il est lacunaire, puisque si vous regardez le rapport de près, le rapport ne nous apprend finalement pas grand-chose, puisqu'il reprend d'autres études, notamment des études, notamment un dossier du New York Times qui traitait de la pédocriminalité sur le site Pornhub. Et c'est un article, le rapport sort aujourd'hui en 2023, cet article date de 2020. Et c'est pour ça que même dans le rapport, ils disent, à l'époque de l'article, il y avait des contenus pédocriminels. Et donc c'est pas complètement à jour. Et un État qui veut lutter contre un phénomène massif de porno et de pédocriminalité va avoir du mal s'il lui-même n'est pas à jour dans sa documentation. Comment vous expliquez qu'il y a une telle omerta, un tel déni presque, en tout cas le fait de ne pas vouloir aller au moins cerner les problèmes. Après, il me semble absolument fondamental, et je pense que vous ne serez pas contre, de protéger et d'empêcher cela, mais au moins de pouvoir le constater. C'est-à-dire, on n'a même pas les éléments aujourd'hui pour pouvoir constater l'envers, l'ampleur du phénomène. Si on en parle peu, c'est parce que c'est un sujet tabou. Rappelez-vous, en 2013, il y avait eu un scandale à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Il y avait plus de 300 000 tentatives de connexion à des sites pornographiques depuis le Parlement anglais. Donc, les Anglais sont un peu particuliers, mais je ne pense pas que nos parlementaires soient extrêmement différents sociologiquement de nos voisins britanniques. Donc, je pense que c'est un problème qui touche très largement la population, notamment la population adulte, et c'est qu'il y a une certaine gêne à en parler. Il y a aussi des raisons philosophiques et des confrontations idéologiques qui font que c'est difficile c'est un sujet délicat. C'est qu'on va avoir une confrontation entre des personnes à proprement parler extrêmement libertaires qui sont pour tout autoriser, et des même personnes la pédocriminalité. Comment ? Tout autoriser, même la pédocriminalité ? Non, qui s'en limiteront globalement à la pornographie, mais comme on va le voir, il y a des liens qui se font, et les liens d'ailleurs sont faits par le rapport. Et il y a cette confrontation idéologique entre des gens qui sont tenants d'une morale et des gens qui eux sont pour une liberté totale en la matière, mais aussi des féministes qui sont contre aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de
féminisme qui est hostile. Il y a notamment les abolitionnistes pour la prostitution. Et bien, on aura la même chose dans le porno. Et c'est d'ailleurs ce que préconise ce rapport, et c'est un des écueils du rapport, c'est qu'il propose une éducation à la vie sexuelle et affective féministe. Nous, on pense que ce n'est pas une réponse. Le problème ne se situe pas là. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on revienne, puisque vous le dites, c'est très important, vous dites il y a des liens, finalement, qui ont été faits par ce rapport entre la pornographie et la pédocriminalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? La pornographie est un phénomène d'addiction. C'est-à-dire que, comme le dit d'ailleurs le rapport, hein, il y a une dépendance des personnes au contenu pornographique. Et comme dans un rapport à la drogue, les gens ont besoin de leur fixe quotidiennement, de leur dose de porno. Plus ils commencent jeunes, plus ils vont en avoir besoin, et plus ils vont avoir besoin de contenus durs. Donc dans les contenus durs, on va avoir des contenus ultra-violents, qui sont décrits d'ailleurs dans le rapport. Je vous passe les abominations qui peuvent être expliquées sur la question. Et on va avoir des contenus durs par rapport aux situations, c'est-à-dire un viol, l'inceste, et la pédophilie, qu'elle soit incestueuse ou non, mais qui est vantée dans ces contenus. Quand bien même il ne s'agit pas de réel rapport incestueux, pédophile, c'est le narratif, on va dire. Ouais. L'intitulé, le narratif va emmener vers cet imaginaire. Vers ça. Et donc ça banalise cette question. D'accord, mais ça c'est quand même gravissime. Aujourd'hui, on a quand même donc, on voit ce chiffre, 1,3 million de contenus pédopornographiques. Comment on arrive à des chiffres pareils ? De toute façon, c'est une industrie qui marche extrêmement bien et qui bénéficie d'une impunité exceptionnelle. Aujourd'hui, en France, on cherche de l'argent. Si on mettait des amendes exceptionnelles aux plateformes qu'on pourrait attaquer, ce serait pas compliqué de les attaquer, ne serait-ce que d'un point de vue de l'opinion publique. Enfin, quand on dit on va mettre une amende de 10 millions d'euros à Pornhub parce qu'ils font l'apologie de la pédocriminalité, personne ne va s'attaquer à ça. Tout le monde sera d'accord. Il n'y a aucun problème pour ça. Tout ça, c'est banalisé. Et puis, il y a aussi, je pense que l'État est dépassé d'un point de vue technique. C'est pour ça que ce rapport, même ses préconisations sont parfois un peu limites, c'est que il dit on va mettre en place, on va faire il suggérait notamment dans un projet de loi, parce que parallèlement à ce rapport, il y a un projet de loi, une proposition de loi qui sont en cours à l'Assemblée nationale. Et le projet de loi, lui, proposait de répertorier un certain nombre de sites, de personnes, tout ça. Mais ça sera très vite dépassé. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas une solution. Donc justement, selon vous, est-ce que tout ça c'est suffisant, ce rapport, l'action du gouvernement, ou vous avez l'air de dire que non, que faudrait-il faire de plus ? Eh ben, c'est pas suffisant, mais c'est déjà bien, parce que ça met le doigt sur un problème. Vous avez même l'Humanité qui a fait une là-dessus en parlant de la traite des êtres humains, tout ça. Ce qui est intéressant, hein, ça veut dire que les gens commencent à comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème, mais il y a des contradictions. C'est qu'on a une société qui dit la pédocriminalité c'est mal, tant mieux, heureusement que la société dit ça. La pornographie c'est dangereux, très bien, mais à côté de ça, il y a une contradiction énorme, c'est que la pornographie c'est dangereux, mais on invite des drag queens à venir dans les écoles primaires. Donc ça pose un problème. En tout cas, écoutez, on a compris que ce rapport est important, mais pas suffisant, qu'il faudra aller beaucoup plus loin. On lui redonnera la parole pour continuer de développer ce sujet qui est absolument fondamental, pour comprendre pourquoi aussi on prend tant de temps à protéger les enfants et les femmes qui sont pourtant aujourd'hui, on le sait, la priorité soi-disant du gouvernement. On a beaucoup de mal à comprendre tout ça et on en reparlera avec notre invité Olivier Frère-Jacques. Merci à lui en tout cas d'avoir été à l'antenne.